Dans cette vidéo, nous allons créer un résumé de notre historique des ventes, ceci afin de nous aider à tracer les factures sur une autre feuille qui sera donc un suivi des factures. Allez, c'est parti! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de rien, je suis Daniel et nous allons créer dans cette partie de tutoriel un suivi de factures. Donc la création de la suivi de factures c'est assez simple, on va faire comme toujours, on va prendre le layout ici. On va donc faire un clic droit, on va donc déplacer ou copier, on va cocher créer une copie, voilà. Puis on clique sur OK, nous avons la copie qui est là, on va la renommer en suivi, voilà, barre du bas, facture. Hop là, voilà. Et on va commencer donc ici à changer le titre déjà. On va le nommer, hop, supprimer, suivi des factures. On va ici donc historique des ventes. Voilà. Et ici on va le changer en panier. Voilà. Tout ce qu'il nous reste à faire donc c'est de lier le tout, donc on va home, ça marche, ça, hop, insérer un lien, donc historique qui se trouve donc ici, voilà, et puis le panier, le même lien, panier. Puis on va créer donc la structure de notre tableau qui va se trouver ici. Donc on va se placer ici. On aura donc besoin d'un numéro de facture. On aura donc le numéro de client. Une date. Total. Hop, voilà. Total hors TVA. La remise qu'on a donnée. Donc le total TVA tout compris. La compte si on a été payé dans un compte, mais ça on verra par la suite. Le versement. Voilà, le reste et bien sûr le status de la facture. Et là on va donc indiquer si la facture est encore ouverte, si elle est fermée et si elle a dépassé la date. On va mettre une petite alerte disant dessus que la date a été dépassée. Alors ici ce qu'on va faire aussi, donc on va aller chercher dans l'historique des ventes, on va chercher la plus petite numéro de facture ici. Donc là, on a donc numéro de facture 1, donc on veut que ici, ça dicte le numéro 1, donc le plus petit. Par contre, si on avait ici, on va le changer nous-mêmes ici, on va faire ça, voilà. On peut mettre ça en facture 3 par exemple, rien que pour l'exemple. Donc on a une facture 1, 2 et 3, donc 2 fois 1, mais ça on va regrouper ensemble, puis 2 et 3. Et donc, l'objectif ici, c'est qu'il m'indique au-dessus, donc la première ligne, je veux voir la plus petite facture. Donc, est égale à petite, ok, la petite valeur, voilà. La valeur se trouve dans historique ici. Donc là, on va chercher la plus petite valeur, point virgule. Et elle se trouve donc à la ligne. Et là, on obtient donc la facture numéro 1. Alors, on va faire un test, on va changer ça. Donc, on va placer ça en 4. On va dire c'est la quatrième facture. Et là, on va voir que dans celui des factures, ça deviendra le 2, le premier. Vous voyez, il est juste là. Ainsi, on affiche tout le temps la plus petite facture en première ligne. Et de là, on va donc évaluer et dire, voilà, on veut la prochaine plus grande, la prochaine et la prochaine. Donc, si la facture 3 existe, donc on va marquer 2, 3. Par contre, si la facture 3 n'existe plus, ben, ça sera 2, 4 et ainsi de suite. C'est l'objectif de cette petite formule là. Et là l'objectif maintenant c'est, voilà, je veux trouver la prochaine plus petite facture qui se trouve donc ici dedans. Donc il faut qu'il me cherche, il me dit voilà, la plus petite c'est 2, la prochaine ce sera 3, et après la prochaine sera 4 et ainsi de suite. Donc pour ce faire on se place ici, on fait est égal à petite valeur, voilà. On va faire la même chose que précédemment, on va rechercher ici. Sauf que cette fois-ci, nous n'allons pas indiquer la ligne où se trouve. On va dire, voilà, maintenant je veux qu'il regarde le nombre si. Et le nombre si qu'on veut qu'on recherche, donc le nombre si est égal au tableau ceci. Donc on va à nouveau chercher le nombre ici, qui a comme critère donc doit être
plus petit ou égal à concaténer, on va concaténer ça, voilà, à la valeur qui se trouve ici au-dessus. On ferme ça et on ajoute plus 1. On fait entrer, une petite erreur. Voyons voir, est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Ouais, on va fermer ça. Voilà. Et donc, on voit que la prochaine facture, elle est le numéro 3. Si je tire ça vers le bas, on obtient 4. Et si je tire ça encore vers le bas, on obtient un nombre erreur. Et on obtient à nouveau le 2. Donc il recommence nouveau le cycle. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on voudra donc éviter. Car ce n'est pas possible ça. Donc on va encore un peu modifier notre code. Donc il a trouvé, voilà, le nombre 0 n'existe plus. Donc il a été chercher nouveau le plus petit, ce qui est 2. Et ça recommence. Et donc ça, on va vouloir éviter. Donc on se replace ici. Et on va donc y ajouter si B4, donc si cette colonne-ci, hein, et chaque fois il va descendre, hein, est égale à rien, donc si la colonne d'au-dessus est égale à rien, alors on affiche rien. Par contre, si ce n'est pas le cas, alors on fait la formule qui va avec. On peut refermer, on peut faire entrer, et là on l'a. Et là on va le tirer vers le bas. Et là on voit, il se ne répète plus, il s'arrête là. Mais le problème qu'on a ici, c'est, ouais, voilà. Il y a un petit souci, c'est qu'il m'indique le nombre, et ça j'aimerais bien aussi cacher, donc on va se placer juste ici. Donc si la valeur est faux, on fait si erreur. Hop, on se place complètement derrière. On enlève celui-là, on fait un point virgule, on fait hop. Et on ferme le tout, et on fait entrer. Et là on voit que tout a disparu correctement. Par contre, il faudrait bien, si je reprends la formule depuis le début ici, donc on va faire ici, voilà, si erreur, hop, point virgule, on ferme, voilà, et un double clic, et là, ils sont là. Donc ça veut dire que celle-ci, si je la change en facture 5, ben on va avoir 2, 3, 4, 5 s'afficher là. Donc 2, 3, 4, 5, ce qui est parfait. On va supprimer 1, on va dire que voilà, la facture 4 n'existe pas. Et là on obtient 2, 3, 5. Donc la facture 4 a disparu, elle n'existe plus. Vous voyez, elle s'est effacée automatiquement. Donc on va la replacer. Voilà. Et donc nous avons 2, 3, 4 et 5. Ce qui est bien avec cette technique-ci, c'est qu'on va regrouper donc vraiment les factures. On va pas afficher facture 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8 et ainsi de suite. Non, on va vraiment regrouper les numéros de facture ensemble. Donc on n'aura pas de doublons ici. C'est vraiment important. Surtout pour la suite, si on veut faire un suivi, on veut voir combien est-ce qu'une personne doit nous payer ou combien combien comporter une certaine facture. Donc pas en petits détails, mais vraiment la somme globale, les informations globales d'une facture. C'est pour ça qu'on va utiliser ceci, pour éviter les doublons. Et donc notre historique de vente, là, va nous servir plus à avoir un détail de quoi était composée cette facture. Donc on va revenir à notre suivi, et on va commencer à compléter ça. Donc tout normalement donc, est égal à index, on va rechercher une index. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Ah ben, on va rechercher le numéro de client qui se trouve là, selon équivaut. La valeur recherchée se trouve donc ici, c'est celle-ci, on va rechercher, c'est la valeur qu'on recherche. Dans le tableau, numéro de facture, on va rechercher ça. Et on veut qu'il soit bien sûr exact. Ferme ça, guillemets, guillemets, hop, et on le ferme complètement, donc encore une fois il me semble. Voilà, donc le numéro client numéro 3, on va faire un double clic, et là, bah oui, comme on peut voir, il y a des erreurs dedans, je n'aime pas ça, on vient ici et on indique donc 6 erreurs, voilà, voilà, et ainsi de suite, les 6 erreurs ont disparu. Donc là, il ne nous affiche plus les erreurs qui se trouvent en dessous, et on va vérifier, on va changer donc le numéro de facture 4 en client 2, on va changer ça, donc on va venir ici, facture 4, numéro de client, on va marquer 2, on avait dit, voilà, et on va retourner à notre suivi, et là on voit que donc, ça a changé en client 2, ça a fonctionné. Et on va donc faire la même chose pour la date, donc égal à index,
Voilà. On va rechercher la date qui se trouve ici. Cette date-là, il me faut. Équive. La valeur recherchée, c'est le numéro de facture. Voilà, c'est le numéro de facture, elle est vraiment fixe, donc elle ne changera pas. Donc c'est vraiment une valeur unique, le numéro de facture, donc ça va bien tenir en tête aussi. Le numéro de facture, toujours unique. On ne peut jamais avoir des doubles dedans. Sinon, on risque d'avoir des ennuis. Numéro de facture suivi, la date, ouais, équivaut. Un tableau de recherche. Là, je veux que la recherche soit exacte. On va fermer ça. On fait entrer. Ça, on va le changer. Donc, on va dans accueil, date courte. Voilà. Un double clic sur le petit carré vert là. Hop. Voilà, ainsi ça transmet ailleurs aussi. Et on va donc enlever les erreurs. Donc, 6 erreurs. Hop. On va en arrière. Point virgule. Guillemets. On ferme. Et double clic dedans. Voilà, les erreurs sont parties. Maintenant, un peu plus différent qu'une recherche normale, on va donc faire la somme des TVA. Donc on va faire, voilà, je veux qu'il compte tout la somme du prix hors TVA. C'est bien ça, total hors TVA, donc on veut le prix qui se trouve là. Ça veut dire que si j'ai une facture avec un seul article dedans, c'est bien, donc c'est 823,90, c'est assez simple, c'est vite fait. Par contre, si j'ai plusieurs articles dans une facture, je veux qu'il regroupe en fait le prix hors TVA pour la somme donc de tous les articles de cette facture. Donc ici, c'est parfait, je veux cette somme-là, je veux ce montant qui se trouve là. Par contre, pour la facture numéro 2, là, je veux qu'il additionne ces deux chiffres-là. Hein. Et ça, on va donc venir ici, on va faire est égal à une somme ci. Et la somme ci, ça dit quoi? Quelle est la plage du critère? Donc où est-ce qu'on va devoir chercher? On va venir ici, et on va dire voilà, je veux que tu me cherches dans le numéro de facture ici. D'accord. Et là, on va demander le critère. Quel sera le critère pour faire la somme? Le critère se trouve donc ici, on veut qu'on recherche dans la plage des factures, le numéro de facture qui se trouve donc ici, on fait point virgule, et puis il va nous demander la somme, la plage de la somme, donc où est-ce que tu veux faire le calcul? Et là, on va donc indiquer qu'il me compte ici, tout ce qui se trouve là. On termine, on ferme parenthèse, on appuie sur entrée, et là on a donc notre somme. On va faire monétaire, un double clic pour l'appliquer partout. Par contre là on voit encore, il y a une petite erreur, s'il est vide, je veux qu'il ne s'affiche rien, donc 6 erreurs. Voilà. Double clic. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est assez simple. On a été dire donc avec cette formule, on a dit voilà la somme ci, on a dit. Tu viens ici, tu te places ici dedans et tu cherches toutes les factures qui ont le numéro 2 qui se trouve là. Alors ce qu'il a fait, il a fait ça en fait. Il a fait je veux toutes les factures avec le 2. Hop, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et puis il a fait le calcul, il a dit voilà je vais calculer tout ce qui se trouve dans la colonne qui se trouve ici, qui est égal à 1647,80. Et c'est la somme que tu retrouves donc ici en haut. Donc la somme ci, elle a fait quoi? Elle a recherché dans l'historique des factures, le numéro de facture qui se trouve là, a filtré toutes les factures, numéro 2, et a fait la somme de toutes ces factures. Et donc pour la remise, c'est assez simple, ce qu'on va dire voilà, tu me calcules la somme qui se trouve là, fois la remise qui a été donnée ici, donc les 15% pour ce client, et tu me donnes le total. Alors donc est égal à, donc on fait ça, fois index, historique des ventes, là, ce qu'on recherche, c'est ça qu'on recherche, ouais. Équivaut, donc on cherche la ligne qui équivaut donc à ceci, la valeur recherchée, ça qu'on peut retrouver dans les numéros de facture qui se trouve là, on veut une valeur exacte, et on ferme le tout, et on fait entrer. Et là donc on a une remise de 247,17 €, donc ça on fait comme ça. Et on peut vérifier, donc c'était une remise de 15%, on avait vraiment fait simple. On va aller vérifier, on prend la petite calculatrice. Et on fait 1647,80 fois 0,15 pour les pourcentages. Ça fait 247,17, donc le calcul est exact. Double clic dessus, on descend, il y a des erreurs, et comme tout le temps,
est égal à 6 erreurs. Hop là. Et double-clic. Voilà, voilà. Puis on va s'attaquer au total TVA tout compris, qui est assez simple. C'est simplement le total hors TVA, moins la remise fois 1,21%. Tout dépend de la TVA que vous octroyez à vos clients. Donc, est égal à ça. On va faire simple, on fait ça moins ça. On ferme fois 121. Donc ça veut dire qu'il va prendre la somme et il va ajouter donc les 21%. Et ça, on fait entrer et on obtient donc le total TVA tout compris. Hop. En monétaire. Et on va calculer, on va voir si c'est exact, hein, bien sûr. On va ajouter aussi 6 erreurs, bien sûr. Sinon, on va avoir un souci. 6 erreurs. Taxe. Voilà. Hop. Ouais. Pas oublier, 6 erreurs, il faut remettre une parenthèse d'ouverture, entrée. Voilà. Et on va donc calculer cela. On va dire, voilà, on a donc 1647,80 moins 247,17, voilà, 1400 et quelques, fois 1,21, on arrive à 1694,76 euros. C'est exact, c'est bien la somme qu'on recherchait. La compte, ça, on va donc utiliser plus tard, ça. Les versements aussi, on va utiliser plus tard. Par contre, le reste, on peut déjà faire, donc c'est assez simple. Le reste, on va pas agrandir quand même. C'est est égal à ça moins ça moins ça. Et on obtient donc le reste, qui reste encore à payer. Double clic, on fait le tirer vers le bas. Et là aussi, on peut le faire, on peut est égal à 6 erreurs. Voilà. Entrée, hop, double clic et on y arrive. Nous allons donc créer un petit status. On va voir que si la date est dépassée d'un mois et qu'il reste encore une somme à payer sur cette facture là, on veut une alerte, on veut un message qui s'affiche, dit hey, il y a un problème, cette facture n'a pas été payée, veuillez contacter le client. Hein. Donc on veut voir ça clairement qu'il y a un souci. Donc ici on va créer donc une critère, donc si. Et là, les critères, c'est, bien sûr, il faut deux conditions que ça remplit. Il faut que la date soit dépassée d'un mois, donc 30 jours, et que le reste soit plus grand que 0. Donc si elle n'est pas payée, ça veut dire qu'elle est plus grande que 0. Donc si et, donc première condition, c'est que ça soit plus grand que 0. Ouais. Et la deuxième condition, c'est que ça, plus 30 jours, soit plus grand, ne soit plus petit que la date d'aujourd'hui. Alors on peut fermer la parenthèse, bien sûr. Si c'est le cas, on referme encore une fois la parenthèse, on a fini. Si c'est le cas, donc la valeur. Donc si c'est le cas, alors là on va donc afficher un texte qui dit alerte. Hein, on peut mettre ce que vous voulez. Si ce n'est pas le cas, on laisse ça ouvert et on ferme le tout. Et on va voir. Ah, c'est une alerte. Ah bah oui, c'est une alerte parce que c'est le 1er mai 2017 et il reste encore une somme dedans, donc on va arrêter ça vers le bas. Et bien sûr ici, on va encore laisser comme ça, encore travailler dessus, donc on va pas mettre la 6 erreurs. Et on va voir si ça fonctionne. Donc on va dire qu'il y a eu un paiement, donc on va ajouter 847,38. Et là, il y a 0, et il marque encore une alerte. Donc là, il y a un petit souci. Pourquoi est-ce qu'il m'affiche cette alerte-ci, tandis que c'est encore à 0? La réponse là, c'est simple. Ici, on a fait un calcul par Excel, donc par Excel même. Et le souci, c'est qu'il a arrondi le calcul vers le haut pour donner ce résultat-ci. Par contre, si je vais enlever la monétaire et je mets en nombre, on peut essayer le nombre, voilà, et on fait plusieurs après, vous voyez que, bah oui, il ne s'arrête pas après le deuxième chiffre, après la virgule 1, il continue. Et donc, pour lui, la somme n'est pas 0, mais bien plus. Et on va vérifier le reste, combien elle est. Donc on va... Vous voyez, il y a encore du reste dessus. Il y a les 100, il y a les 0,00115 qui restent dedans, donc il n'est pas à 0. C'est pour ça qu'il donne l'erreur ici. Ça, on va remettre en monétaire. Hein, et ça, on va corriger. On va voir comment est-ce qu'on peut corriger cette erreur-là. On va se placer ici. Et on va faire 6 erreurs. Et on va rajouter une petite formule qui s'appelle arrondi. Voilà. Donc là, la formule demande qu'est-ce qu'on veut arrondir.
et on dit voilà, on veut arrondir ces chiffres-là. C'est ce qu'on veut arrondir. Voilà. Point virgule. Voilà, ça. Point virgule. Et puis il va nous demander combien de nombres veux-tu arrondir après le 0? Et c'est 2. Comme on a pris un truc monétaire, on veut que ce soit 2. On va fermer cela. Et on fait entrer. Et là, on va faire un double clic. Et vous voyez, ça a disparu. Désormais, on est vraiment à 0. Encore dedans. Donc cela a fonctionné. Donc là, on remet 847,38. Et là, vous voyez, donc ça a été payé et l'alerte a disparu. C'est parfait, c'est le résultat qu'on recherchait. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est dire que voilà, si la facture est encore ouverte, donc n'est pas payée, mais nous sommes encore dans la date d'échéance, on va dire, dans la date d'attente, hein, donc on n'a pas encore dépassé les 30 jours, on peut encore marquer que c'est ouvert la facture, marquer open, et quand c'est fermé, tout payé, on marque close. Donc on va venir ici. Et on va un peu l'améliorer. Au lieu de mettre les deux guillemets là, on va changer. On va marquer une autre condition, si. Et là, on va donc indiquer si reste est plus grand que 0. Alors, tu m'indiques, on va marquer open, c'est-à-dire c'est ouvert. Sinon, si. Sinon, tu m'indiques que c'est fermé, donc close. Ça veut dire que si c'est plus grand, plus petit que 0, ça va être fermé là. On va fermer cela. Deuxième condition, on fait entrer. On fait un double clic. Et là, on voit qu'il est indiqué close parce qu'il est fermé. Il n'y a plus rien à payer. Donc ceci, c'est parfait. Ça fonctionne. Désormais, on peut donc y ajouter le si erreur. On va arrêter cette formule là. Donc si erreur. Hop, on se place ici. On ferme les guillemets. Comme cela. Un double clic de nouveau. Et nous l'avons. C'est parfait, ça fonctionne. C'est cette première partie donc du suivi de facture qu'on vient de terminer. Ici, maintenant, ce qu'on va faire, on va supprimer ce qu'il y a dessous. Ici, on va faire supprimer. On va le prendre, cela. Et on va donc créer un tableau. On va insérer un tableau. Voilà. Ça, on va faire attention à l'erreur. On fait clic droit, on fait ignorer l'erreur. Elle doit rester là. Le tableau, on va changer un peu le style. On va mettre un style. Et on va donc prendre ceci. Et on va le mettre plus, on va le rendre plus visible, donc on va le prendre, on va le mettre à 16. Hop. 16, voilà, un peu plus visible. Hop là, double clic, agrandir. Et on veut bien sûr que toutes les informations soient bien mises au milieu, bien proprement, comme il faut. On peut bien sûr un peu plus agrandir celui-là. Le client aussi, date, un peu plus aussi, la somme bien sûr. Remise un peu plus, total, à compte, versement, reste à payer et status. Maintenant on va faire quelque chose de spécial parce que bon, je veux que maintenant si je crée une nouvelle facture, donc je vais venir ici dans panier, on va créer une nouvelle facture, numéro 6 on va dire, on va arrêter là, client, on va choisir le client 5, voilà, numéro d'article 4, nombre, on va en prendre 2. On va ajouter. Voilà. On valide. Et normalement, donc, il est dans notre historique là. Il se trouve donc ici. Facture 6 se trouve ici. Et donc, dans notre suivi de facture, le problème, c'est qu'il ne s'est pas affiché. Pourtant, il est là. Hein. Il est ici, il n'y a pas de souci, il est là, mais il ne s'affiche pas dedans parce que elle est cachée juste en dessous. Par contre, si je viens ici et que je vais étirer mon tableau vers le bas, là, vous voyez, il s'affiche, il est là. Et ça, on voudra le faire donc automatiquement. On veut que ça se fasse automatiquement. Pour ce faire, nous allons donc afficher le nombre de factures qu'on a ici. Donc, on va se placer à cacher, on va le mettre en A1. On va se placer ici en 1 et on va marquer est égal à nombre et on va donc calculer le nombre de factures qu'on a. Ferme, entrée, et là on a donc 3. Nous avons donc 3 entrées dans notre tableau. Et là, ce qu'on va faire, on va aller dans du Visual Basic, on va venir ici, donc on va aller dans développeur, on va aller dans Visual Basic,
Voilà. Et on va se positionner, donc on va rendre ça plus petit, comme un peu mieux. On va venir ici et on va aller ici en bas. On va aller dans suivi des factures. On va faire un double clic dessus. Et on va worksheet, on va choisir. Et là, on va faire before activate. Voilà, activate. On va dire chaque fois qu'on va activer donc cette liste, donc chaque fois qu'on va aller dans la page suivi des factures, on va faire quelque chose. Et là, on va dire que voilà, on va créer if la feuille suivi facture, entre guillemets, je vais pas oublier ça, suivi facture, list object, premier, donc le tableau de cette page, data body range, donc les données de cette base de données, donc de ce tableau, rows count est égal à sheets, et là, suivi, hop là, facture, on ferme, point range, on ouvre, hop là, A1, c'est celle qu'on a créée, donc c'est le nombre qu'on a calculé, le nombre d'entrées de factures qu'on a. Hop, hop. Voilà. 10. Sheets. Donc là, là on fait sheets. Suivi. Facture. Point list objects. 1 et 1. Oups, 1, voilà. Point list rows. Donc ligne add, on va rajouter une ligne. Always insert true. Et là je vois une erreur, là c'est facture, voilà. Double point de rester. Je sais pas pourquoi je l'ai enlevé celle-là. Allez. Ah, ici, donc j'ai oublié le guillemet bien sûr. Voilà. C'est égal à true. Else, tu me fais rien. Et puis on arrête ça. End if. Hop. 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 Là, ce qu'on va faire, on va fermer ça. Et là, j'ai donc demandé si le nombre qu'il y a dedans, donc c'est 1, 2, 3, on a le nombre est égal à un nombre qui s'affiche là, et bien il va créer une nouvelle ligne qui se trouve ici. Donc on va tester, on va revenir en arrière historique et on va revenir, hop, vous voyez, il a créé une ligne automatiquement. Donc il a dit, voilà, il y a 4 entrées dedans, 1, 2, 3, 4, il y a 4 entrées. Donc il faut créer une nouvelle parce qu'elle est égale à 4. Si je reviens en arrière et je reviens, il va créer une entrée, mais il affiche toujours 4. Tandis qu'il y en a 5, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Mais il va uniquement compter ceux où il y a des données dedans, visibles. Donc là, il y a une formule dedans, mais ça, il ne va pas les compter. Tandis qu'ici, la formule aboutit à quelque chose, nous a donné un chiffre, donc ça, il commence à compter. Donc là, si je reviens en arrière et je reviens, vous voyez, il n'ajoute pas une en plus. C'est ce que je recherche, c'est vraiment ce que nous voulons faire ici. Donc on veut qu'il compte combien il y a, compare avec celle-ci, si c'est égal, il ajoute 1. Donc maintenant, ce qu'il nous reste encore à faire avant de clôturer cette vidéo-ci, clôturer cette tuto-ci, c'est de donc mettre la mise à jour. Donc ça, on va, hop là, on va supprimer ligne du tableau, on va supprimer, voilà. Et on va sélectionner donc tout notre tableau ici, et on va donc y ajouter une mise en forme conditionnelle, donc il se trouve là, et on va faire une nouvelle règle. Et on va dire que voilà, si, c'est plus facile comme ça, si la colonne, donc la colonne elle est toujours fixe, donc on fait un $K, et là on fait 4, est égal à, et là on va dire alerte,
guillemets, alerte. Voilà, on referme les guillemets. Alors là, je veux un remplissage en rouge et je veux le police qui devient en blanc. Et il peut même être en gras. Voilà, ok. Et il ne le fait pas. Ah. Gérer les règles. Ah bah oui. Eh ben oui. J'ai fait une bêtise, donc on enlève ça. On enlève un guillemet. Ici aussi. Hop. Entrée. Ici encore un de trop. Voilà. On fait entrée. Appliquer. Donc voilà, il l'a fait. On va refaire correctement le suivant pour vous montrer. Hein, donc on va faire une nouvelle règle. Utiliser. Il n'a pas oublié de marquer ce que j'ai oublié. En fait, c'est est égal à. Là, on indique donc $K4 est égal à guillemets. Guillemets. Et là, on marque close. Close, guillemets. Alors là, on va lui donner une couleur verte. Un gras et blanc à l'intérieur. On va voir ça donne quoi. Ça donne bien ou pas? Ouais, ça donne bien comme ça, c'est bon. Et on va encore rajouter un autre, donc on va faire nouvelle règle. Utiliser une formule est égal à $K4 égal à guillemets open. Open, voilà. Lui, on peut le mettre en pop, pop, pop. Disons, on le met en bleu. Je crois que c'est pas mal. On va le mettre d'abord en gras, couleur blanche. Et le remplissage, on va le mettre dans un bleu, 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 bleu. Ouais, bleu comme ça, c'est parfait. Ok, appliquer. Donc là, on voit la nouvelle facture, elle est là-dedans. Elle est ouverte encore dans les temps. Donc, elle est en bleu. Si vous voulez, vous pouvez mettre un bleu plus clair. Hein, c'est à vous de voir comme vous le voulez, votre bleu. Pour terminer encore, on peut donc lier les liens des autres. Donc, on peut aller dans historique des ventes ici. On crée suivi des ventes. Suivi des factures. Voilà, voilà. Ici, on vient, on fait insérer un lien. Voilà, voilà, voilà. On fait insérer un lien. Suivi des factures, il est là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore dit? La page home. Donc on a historique des ventes. Ouais, paiement suivi. Paiement, on n'a pas encore, donc ça sert à rien. Et je pense que c'est tout. Hein. Et je pense que c'est tout, donc on peut revenir placer ça ici. Et on a donc notre historique des ventes. Ouais, suivi. Ah, celui-là, pas encore. Lien. Hop là. Suivi des factures. Et on va voir. Donc on a le tout. Voici notre suivi de facture qui est prêt. Et voilà, donc nous avons tout. Nous avons notre suivi de facture qui est prêt. Désormais, donc nous pouvons créer un nouveau. On va dire, on va faire une nouvelle facture. Hein. On va faire panier. On va tester ça. Donc le 7. Et donc ici nous avons facture 7. On va créer un client. On va ajouter un client 2. On va changer la 10%. On va changer quand même client 4, on n'a pas encore eu je pense. On va mettre l'article 3, on met le nombre 2, ajouter, ici ajouter, on va encore ajouter un article bien sûr. On va mettre article 1, on va ajouter 1 dedans, ajouter, il s'ajoute, c'est parfait ça. Et on va donc valider, on va avoir dans la historique des ventes qui se trouve là. C'est la nouvelle qui s'est ajoutée là, donc c'est parfait, c'est vraiment bien mis. Et suivi des factures, on se positionne ici. Et on voit donc la facture 7 s'est ajoutée. Et là en fait je viens de me rendre compte qu'on a fait une petite bêtise. Car vous voyez la facture qui a sapé c'est 1471,46 €. Tandis que là, bah oui, ça devrait être un peu plus quand même. Hein. Donc si je calcule ces deux là ensemble, on arrive à 2175,10. Donc ouais, il manque quelque chose. En fait, ce qu'on a fait, on a pris le prix TVA qui se trouve là. Il faudrait en fait prendre le prix TVA qui se trouve ici, le total. Donc ça, on va remédier directement. On va dans suivi des factures. On va donc se positionner ici, donc juste là. Et on va changer donc suivi, numéro, facture,
hop, hop, prix hors TVA. Et ça, on va donc devoir le changer en total. C'est quoi? On va prendre ça, on va supprimer. Hop là, on va supprimer ça, on va aller dans historique des ventes et on va donc dire qu'on veut le total calculé sur entrée. Et là, on aura donc les bons totals, écraser tous les autres. Et voilà, nous les avons. Le juste total qui se trouve là. Ce qui m'a l'air un peu plus logique et un peu plus correct aussi. Donc on va voir. Donc la facture, panier, suivi des factures, on va voir ici la facture numéro 4. Hors TVA par pièce c'était bien 823,90. Par contre si on en a acheté 3, eh ben, c'est pas 823,90 qu'on va devoir payer, mais c'est bien 2471,70 qu'on va payer. Et là, vous voyez, ce n'est pas juste du tout. Donc là on va remettre l'effacer. Et désormais, donc tout s'est mis correctement comme il le faut. Encore désolé pour cette petite gourde. Et on se voit donc pour une prochaine tuto. Donc la prochaine tuto, ça va se consacrer à quoi? Nous allons donc créer notre base clientèle. Donc on va créer selon les conditions du client. On va donc créer une ristourne pour eux automatique. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, postez-les dans les commentaires en bas. Je vais tenter de les répondre le plus vite possible et le mieux possible pour vous aider. Et on se voit dans la prochaine partie. Allez, salut tout le monde!